On ne se marie pas par amour. Ce point est très important. On ne se marie pas par amour. Le mariage n'est fondé ni sur l'amour, ni sur le sexe. L'amour, là, c'est un contenu et non un contenant du mariage. L'amour est un sentiment éphémère et donc il ne dure pas éternellement. Si votre mari ou votre femme vous dit « je vous aime éternellement », c'est pour vous amadouer. On épouse un homme ou on épouse une femme avec le cerveau ou le caractère qui vous convient. Pas parce qu'il est beau, pas parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle sait réfléchir correctement, elle a un bon caractère, une bonne éducation. Mais si tu dis elle est belle, mais tu sors, le lendemain tu vas trouver une autre femme plus belle qu'elle. Ou bien c'est une femme, tu sors, le lendemain tu vas trouver un homme beaucoup plus beau, plus sexy que lui. Donc c'est après s'être marié sur ces bases solides-là que l'histoire d'amour émerge. C'est dans le mariage que le cœur émerge et s'empare de tout. Si vous basez votre mariage sur le caractère, le cerveau, le caractère, le comportement, l'éducation de la personne, l'amour va émerger et va être tellement puissant qu'il va s'emparer de tout. Et c'est ce que les jeunes de nos jours n'ont pas compris. Lorsqu'un papa parle, il faut écouter avec des oreilles d'enfant et enregistrer avec un cerveau d'homme. En fait, ce monsieur dit on ne se marie pas par amour. L'amour est éphémère. L'amour est éphémère. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que l'amour peut finir. L'amour n'est pas éternel. L'amour, c'est un sentiment qui naît et meurt. Comme toute chose d'ailleurs. Vous pensez que les êtres humains naissent et meurent. Tout ce qui existe dans ce monde entier naît et meurt. Et vous pensez que même les sentiments aussi ne pourront pas mourir si c'est que c'est déjà né. Déjà, dans ce cas alors, sur ce, on va donc dire que on ne se marie donc pas par amour. On se marie par rapport au comportement et par rapport à l'attractivité. Parce qu'il y a souvent des mecs qui sont amoureux et décident de se marier avec une femme. C'est une erreur qu'ils vont regretter, bien entendu. Et c'est ça qui crée souvent des divorces. Et vous voyez, de nos jours, il y a déjà une croissance exponentielle du nombre de divorces dans le monde. C'est parce que les gens n'ont pas pris des informations importantes pour se marier. Les informations là se prennent en cohabitant avec la personne, en vivant, pas forcément avec la personne, mais le simple fait de vivre certains instants avec quelqu'un. Tu peux savoir que cette personne peut être la personne. Moi, je suis souvent choqué de voir certaines personnes qui se mettent avec des gens et après, ils découvrent un visage de la personne qui n'ont pas vu depuis. Moi, je dis juste tout simplement que ce sont des comportements que vous avez vus, mais vous avez refusé d'accepter que c'était les comportements de la personne. Parce que l'être humain ne change pas. L'être humain devient juste, il améliore juste son comportement. Le comportement d'un être humain ne change jamais, il s'améliore. Si aujourd'hui, tu as remarqué que ton ou ta partenaire a un comportement X ou Y, c'est que cette personne-là t'a montré ça à plusieurs reprises. Mais puisque tu étais envoûté par l'amour, tu n'as pas voulu voir ça. Ce qui fait que, après tu as dit, je ne savais pas que c'est comme ça que tu étais. Pourtant, la personne t'a montré bel et bien qu'elle était comme ça. Tu n'as pas juste voulu voir avec les yeux de quelqu'un de rationnel. Tu as voulu voir avec les yeux de quelqu'un d'amoureux. C'est pour ça qu'on dit que on ne se marie pas par rapport aux sentiments. On se marie par rapport aux raisons qui nous poussent à se marier avec cette personne. Une fois que tu as établi des raisons qui sont
En fait, les raisons qui te poussent à te marier avec quelqu'un. Il y a des pour, il y a des contre. Si tu vois que la liste des contre, tu les approuves, pas tu les approuves dans le sens que ce sont des bons comportements, mais juste que tu peux le supporter, alors tu acceptes et tu te maries. Même si la personne, c'est une personne qui est infidèle et que tu as accepté que, bon, ok, je peux accepter l'infidélité. Quitte à toi, c'est toi qui vois. Si c'est que tu vois, ça ne peut pas te déranger dans ta vie. Moi, j'ai vu des couples, des messieurs qui sont mariés avec des prostituées. Moi, je ne peux pas le faire. Mais il y a des personnes qui se disent, ah, il n'y a pas de souci. Tant que tel comportement que je préfère sont là, même si c'est une ancienne prostituée, même si c'est une... Bref, je peux accepter. Il ne faudrait pas que tu acceptes de te marier avec une prostituée. Après, lorsque tu es dans ton ménage, tu te dis, à cause du fait qu'elle fasse sa prostitution, je ne peux plus le supporter. Non, le problème c'est que tu as déjà eu l'information avant de te marier. Donc, tu ne devais directement couper si tu ne voulais pas. Tu vois un peu. Tu ne peux pas t'engager et après dire que j'ai vu, c'était plus que moi. Pourtant, tu avais déjà vu avant. Tu as juste refusé d'accepter. Parce que tu étais faible, affaibli par les sentiments de l'amour. Donc, il faut prendre vraiment ces conseils-ci au sérieux. On ne se marie pas par amour. On se marie par raison. Non, ça.